Salam salam outsiders, débrief actualité, débrief foot, le débrief commence maintenant. Ces dernières semaines, il s'est passé quelques petits trucs à gauche et à droite, mais j'ai envie d'en parler un peu. Parlons du Barça, commençons par le Barça, parce que franchement, on va être très sérieux. Tous les problèmes qu'il y a, c'est toujours le Barça. Moi, je ne comprends pas ce club-là. Franchement, je ne le comprends pas. Autant le Barça aujourd'hui, c'est un emblème de la Catalogne, autant le Barça aujourd'hui porte un peu l'identité de cette Catalogne-là, autant aujourd'hui, les mecs qui sont à la tête du Barça, c'est que des tocards. En commençant par le président Bartomeu, parce que sportivement parlant, on va être sérieux. Sportivement parlant, on va être très sérieux. Ça fait depuis 2015 qu'on cherche le Barça. Non, franchement, en Europe, ça fait depuis 2015 qu'on cherche le Barça. Que le Barça en Espagne, il soit là à taper tout le monde à gauche et à droite, j'ai aucun problème par rapport à ça. Respect. Le problème, il est simple, c'est que Léo Messi, année après année, il vient nous promettre une Ligue des Champions. Tout le monde attend la Ligue des Champions, on ne la voit pas. On peut attaquer qui? Que les dirigeants. Regarde ce qui se passe en ce moment. 6 membres du conseil d'administration ont démissionné. Vous vous rendez compte que dans les grandes entreprises, un conseil d'administration n'est pas rempli de 25 personnes, il y en a 6 qui ont démissionné. Est-ce que c'est pas même tout le conseil d'administration qui a démissionné? Soyons très sérieux. Il y a quoi dans un conseil d'administration? Un CEO, un CFO, un COO, je sais pas, un mec qui s'occupe du droit. Bref, tu regardes un peu, tu te dis, il y a peut-être 6-7 places. Il y en a 6 qui ont démissionné. Aujourd'hui, Bartomeu est dos au mur, mais Bartomeu ne veut pas partir. À un moment donné, Bartomeu, il nous fatigue. Franchement, il nous fatigue. Il nous fatigue. C'est parce qu'en ce moment, on est tous concentrés sur le Corona. C'est pour ça qu'on n'a pas l'énergie de nous battre contre Bartomeu. Comment on s'est battu contre Valverde? Mais on va être très sérieux. À mon humble avis, la Catalogne entière doit se lever et commencer à se battre contre ce mec-là parce qu'il est en train de foutre ce club-là dans la dérive. C'est pas possible que le Barça aujourd'hui soit un des clubs les plus riches au monde. C'est pas possible que le Barça aujourd'hui soit un des clubs avec un des meilleurs palmarès récents. C'est pas possible que le Barça aujourd'hui est le meilleur joueur au monde. C'est pas possible que le Barça aujourd'hui ait un centre de formation comme la Masia et que le Barça aujourd'hui soit incapable de construire une équipe, même pas à long terme, même pas à moyen terme, je dis bien à court terme. Sur 2 ans, ils ne sont pas capables de construire une équipe pour gagner la Ligue des Champions. On parle du Barça là, s'il vous plaît, pas de Amiens. Il y a un problème. Les 6 membres du conseil d'administration qui ont démissionné au Barça, c'est simple, c'est la corruption, c'est le bordel. Aujourd'hui, tu sens réellement, comme je disais tout à l'heure, que sportivement, ce club-là n'avance pas. Mais au-delà de cela, en termes de gestion, il n'y a que du bordel. Récemment, il y a Deloitte qui a sorti ici une enquête, une investigation, en nous disant que le Barça avait engagé une firme externe pour que cette firme-là gâte le nom de certains joueurs. Aujourd'hui, soyons sérieux, dans la presse, il y a eu des campagnes anti-Piqué. Nous-mêmes, on est tombés dans le panneau. On nous a fatigués. Piqué n'aime plus le foot. Piqué, le football ne l'intéresse plus. Piqué, maintenant, il organise des coupes Davis, des coupes de tennis, etc. Piqué a d'autres activités. Aujourd'hui, on a voulu nous mettre ça dans notre tête. Qui était derrière cela? C'était Bartomeu. Soyons sérieux, franchement, Messi ne veut pas renouveler son contrat, Messi n'aime pas le Barça, Messi en a marre, Messi veut partir, Messi blablabla et tout. Toutes ces informations ont été sorties dans la presse, par qui encore une fois? Par Bartomeu. Mais à un moment donné, franchement, il faut arrêter de nous prendre pour les tocards, nous on en a marre, on est là pour regarder du football, franchement, moi j'en ai marre que ce Barça-là vienne nous pomper l'air à chaque fois. À un moment donné, les gars, gérez-vous, parce que votre club-là, peut-être que historiquement, il s'en est sorti, peut-être que réellement c'est mesquin club, mais à un moment donné, si c'est mesquin club, il faudrait que tout le peuple se lève. Tout le peuple doit se lever. Franchement, c'est pas normal qu'un mec comme Bartomeu prenne en otage tout un club comme ça. L'UEFA a pris sa décision, si le football reprend, il n'y aura pas de VAR. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas respecter les règles de distanciation sociale dans le bus du VAR. On va être très sérieux franchement. C'est pas comme si c'est la première fois qu'on va jouer sans VAR. Depuis le début de la saison, il y a des matchs en Liga, on joue sans VAR en tout cas. Non, franchement, soyons très sérieux. En première ligue, j'en parle même pas. On joue avec trop de VAR. Donc à un moment donné, sincèrement, s'il n'y a pas de VAR, en toute honnêteté, moi je suis content. Tant mieux. Khalas, les arbitres là qui étaient dans le bus, qui étaient là à nous fatiguer, à utiliser des loops pour chercher des hors-jeux au micro-centimètre, au micro-millimètre, ils n'ont qu'à nous laisser notre football tranquille. Parce que ce VAR-là, soyons très sérieux, quand on va sortir de cette pandémie-là, c'est un des premiers trucs que je vais attaquer. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on en parle. Ce VAR-là, ça nous fatigue. Ça nous retarde. Franchement, ça nous retarde. On s'attendait à ce que la vidéo fasse avancer le football. Mais si la vidéo, pour le moment, elle fait stagner le football, il faut arrêter la vidéo. Il faut mettre un moratoire sur la vidéo. Il faut réfléchir sur comment est-ce que la vidéo peut nous faire avancer. Franchement. Donc du coup, le fait qu'il n'y ait pas de VAR, si le football reprend, franchement, c'est normal, c'est logique. Effectivement, 2 personnes ne peuvent pas être à plus de 2 mètres dans un bus ou dans un car parce que sinon, c'est plus un car, c'est une rame de subway, de métro. Voilà, bien joué.
Autant nous, on prend le football comme une passion, on est prêt à se tuer pour ce sport-là, on adore ce sport-là, autant il y en a d'autres pour eux, le football, franchement, on va être très très sérieux, c'est du Monopoly. C'est du Monopoly. Les gars sont là, franchement, à faire des business à gauche et à droite. Et je parle de qui? Des pays du Golfe. On va commencer par qui? Mais par les Émiratis. Les Émiratis, ils sont arrivés en 2008, ils ont acheté quoi? Manchester City. Petit à petit, ils ont ramené des joueurs, des Agüero, des Robinho, etc. Bref, ça leur a pris du temps, ils ont gagné le championnat. Jusqu'à présent, ils cherchent la Ligue des Champions, ils ne l'ont pas eu. 2010-2011, si je ne me trompe pas, bref, le Paris Saint-Germain est vendu, qui leur achète les Qataris, le QSG, ils arrivent tranquilles, posés, les mecs, ils investissent énormément d'argent, le championnat, ils le raflent année après année, la Ligue des Champions, jusqu'à présent, ils peinent, peut-être que cette année, c'était leur année, malheureusement, il y a Corona, ils n'ont pas de chance. Bon, bref, soyons très très sérieux. Maintenant, tu te rends compte que chaque pays du Golfe cherche à avoir un club. Il manquait qui? Les Saoudiens. Eh bien, on va être très très sérieux, franchement. Émirats Arabes Unis, Qatar, tu oublies l'Arabie Saoudite, les Saoudiens, il leur fallait un club. Les Saoudiens sont prêts à aller acheter quoi? Newcastle. Aujourd'hui, Newcastle est en vente sur le marché. Newcastle va sûrement être acheté par les Saoudiens sans aucun problème. C'est un deal qui est presque déjà fait. Maintenant, on parle aujourd'hui de qui va diriger Newcastle. Moi, il y a un nom qui me plaît en ce moment. On parle de qui? De Pochettino. Et oui, mais je l'aime bien Pochettino, franchement. Ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu Pochettino. On était là, on cherchait Pochettino, on se disait Pochettino, après Tottenham, il va aller où? Pochettino, il va aller jouer où? Pochettino au Barça, etc. et tout. Non, Pochettino à Newcastle, franchement, c'est pas un mauvais plan. Surtout si derrière le mec, tu donnes le chéquier. S'il a de quoi acheter, franchement, il peut se faire plaisir. Aujourd'hui à Newcastle, on parle de joueurs, on parle de Willian. On parle de Willian en fin de contrat à Chelsea, ça peut être intéressant, franchement. On parle aujourd'hui de Edison Cavani. Au lieu d'aller à Miami là-bas, Inter Miami avec David Beckham, aller jouer là-bas des matchs à 2 balles, franchement, si tu es à Newcastle en première ligue et que tu es la légende de ce club-là, aujourd'hui, ça peut être intéressant. Un Cavani qui va arriver, franchement, sincèrement, ça va faire du bien. Parce que Cavani, il a 10 Andy Carroll dans chaque pied. Et aujourd'hui, à Newcastle, il se suffit d'un mec comme Andy Carroll. Donc, du coup, Cavani, il peut leur faire du bien. Donc, soyons très, très sérieux. Tu ramènes des Willian, des Cavani, des Pochettino, etc. Peut-être même il y en a qui rêvent de Mbappé, je sais pas. Bref. On ne connaît pas le fond des Saoudiens. Ils viennent, ils disent qu'ils ont de l'argent. Attention, il y a un truc qui ne pardonne pas en Europe, c'est le fair play financier. Bonne chance à eux. Je dis attention au fair play financier, mais attention aussi à l'opinion publique. Parce que MBS, Ben Salman, franchement, on va être très très sérieux. Nous, on le connaît. On le connaît, on a lu sur lui, on a lu les histoires et tout, et on a vu ce qui s'est passé avec Khashoggi. Franchement, je parle du journaliste. Je parle du journaliste qui a disparu du jour au lendemain. Le gars est rentré dans l'ambassade, on ne l'a plus jamais revu. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, si l'Arabie Saoudite veut venir et veut investir dans le football, il va falloir que les Saoudiens soient très très intelligents. Il va falloir qu'ils fassent très très attention. Il va falloir qu'ils changent aussi certaines de leurs manières de faire. Parce qu'à un moment donné, nous, on est là pour jouer au football. On ne veut pas de problème. Donc, si vous voulez venir claquer 300 millions de pounds sur Newcastle, aucun problème. Mais derrière, il va falloir assumer sur certains actes qui ont été faits. Parce que franchement, soyons très très sérieux. Cette affaire-là, moi personnellement, ça m'avait rendu triste. On est en pleine pandémie, la situation est compliquée à travers le monde. Cependant, il y a un pays, franchement, les mecs, ils se sont gérés. C'est qui? C'est les Allemands. Jusqu'à présent, tranquillement posés, les gars, franchement, en termes de taux de mortalité, ça va. Donc, dès lors, les Allemands, ils veulent reprendre la Bundesliga dès le 9 mai. Le 9 mai, c'est dans même pas 2 semaines. Soyons très, très sérieux. Frère, ça arrive très, très bientôt. Si les Allemands veulent reprendre la Bundesliga, la plupart des clubs, et même la totalité des clubs, sont tout à fait d'accord pour la reprise de la Bundesliga. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux reprendre un championnat, tu es obligé de lui allouer, en fait, certaines ressources. Et parmi ces ressources-là, tu as des ressources médicales. Et parmi ces ressources médicales-là, en ce moment, tu as des tests de dépistage pour le corona. Donc, tu ne peux pas prendre en Allemagne 20 000 tests que tu vas bloquer juste pour les joueurs de Bundesliga pour que les gens puissent regarder du football à la télé. À un moment donné, il faut nous respecter franchement. En ce moment, on est en crise, on souffre tous, mais ne soyons pas capricieux. Restons dans notre coin et essayons franchement de passer à travers cela tous ensemble. Parce qu'à mon humble avis, reprendre les championnats là, dans 2-3 semaines, c'est suicidaire. C'est suicidaire. J'ai vu qu'au Bayern de Munich, à Dortmund et tout, ils ont déjà repris les entraînements. Les mecs, ils s'entraînent en groupe et tout. Oui, c'est des petits groupes, mais derrière, on ne sait jamais. Tu peux venir, tu peux être asymptomatique, on en parle.
Cette affaire-là, tu peux l'avoir, être asymptomatique, c'est-à-dire que tu es là à parler, à gueuler, à sauter, à courir et tout, mais tu n'as aucun symptôme. Derrière, tu le transfères à quelqu'un d'autre, lui, il tombe malade. Donc, à un moment donné, franchement, il faut que les États, l'UEFA et tout, ils soient sérieux. Quand on me parle d'une reprise au mois d'août, ça me permet de me dire, oui, là, c'est bon, au mois d'août, on peut travailler, essayer d'envisager pour que tout soit bien fait et qu'il y ait une certaine sécurité pour protéger les joueurs et qu'aussi, on n'oublie pas la partie de la population qui est en train de souffrir. Mais quand on me dit une reprise dans 2 semaines, j'ai envie de dire aux Allemands, ok les gars, on a compris, c'est vrai que vous avez bien géré l'affaire, mais c'est pas la peine de se presser. Calme. Je sais qu'au côté mercato, ça parle de grands noms à gauche et à droite. Cependant, il y a d'autres petits boys là que vous oubliez. Je vois les vidéos à gauche et à droite. Je suis d'accord avec vous. Mais n'oubliez pas mon petit Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, du Napoli. Le petit, il est fort, il est dangereux. Au milieu de terrain, on l'a vu cette saison en Ligue des Champions. On l'a vu en championnat. Franchement, c'est un top player. Fabian Ruiz, aujourd'hui, vous connaissez son président, De Laurentiis. C'est lui qui a Koulibaly aussi. Il a Koulibaly et Fabian Ruiz à vendre cet été. Franchement, 2 joueurs qui coûtent chacun minimum 100 millions. Il a été clair, De Laurentiis. Fabian Ruiz, c'est 100 millions. Le Real est dessus. Le Real est dessus. Et le Real est dessus. Pourquoi? Parce que le Real, peut-être qu'il cherche une alternative à Isco, un joueur qui soit un peu plus complet au milieu de terrain. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est dessus. Et c'est là où moi je suis intéressé parce que lui, c'est un bandit, franchement. Il ne dort jamais sur ses lauriers et continue à chaque année d'améliorer son équipe. C'est qui? C'est Jürgen Klopp. Vrai de bandit. Liverpool, ils sont à 100% apparemment sur Fabian Ruiz. Jürgen Klopp cherche une alternative. Pourquoi? Parce qu'il a essayé Naby Keita. Et malheureusement, Naby Keita, aujourd'hui, je suis désolé de le dire quand même, Naby. Mec, ça fait 2 ans, frère. Ça fait 1 an et demi, voire 2 ans. Tu es tout le temps blessé. Chaque fois que tu reviens, tu fais 30 minutes, tu bluffes tout le monde. Tu fais une passe, tu fais une élongation. C'est pas normal, c'est dommage. Et derrière le football, ça va trop vite. Donc attention à Fabian Ruiz. Gardez un œil sur lui. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche, on se gère, on reste à la maison, on se lave les mains. Bref, franchement, distanciation sociale. Totalement, franchement. Je vous dis, c'est plus comportement bah ouais, c'est confinement bah ouais. Ah ouais, Aya Nakamura. Bon, la famille, on se capte très bientôt. Tous outsiders.